Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les événements, les séries. Et cette semaine, là, on revisite un événement. Une tragédie. Une tragédie, le déluge du Saguenay de 1996. Will, est-ce que tu as appris quelque chose de ce déluge du Saguenay? Ben beaucoup, parce que, écoute, j'étais pas si vieux que ça à l'époque. J'avais 11 ans. Et puis, écoute, je me souvenais de la petite Maison Blanche. Tout le monde s'en souvient, évidemment. Ah oui, le symbole. Hein? Ouais, c'est ça. Puis qu'il y avait beaucoup d'eau, évidemment, qui ont passé. Mais toute la répercussion sur l'événement, puis tout. Puis, il y a quelque chose que j'ai trouvé fascinant, c'est est-ce qu'on a appris des événements? Oui, effectivement. C'est une question qu'on s'est basé sur un documentaire que Radio-Canada a fait. Tout le monde en parlait. Oui, de 2013. Oui, c'est ça. Puis, c'était une des questions qui se posait à la fin, justement. Est-ce qu'on a appris de ces événements-là? Puis, à certains points, oui. À certains points, un peu moins. Est-ce qu'on sera bien prêt à réagir si quelque chose du genre pourrait survenir? Puis, veut pas, dans les prochaines années, il y a des forts risques que ça puisse revenir. Oui, exact. Donc, est-ce qu'on a appris de la gestion de l'eau, la gestion des barrages? Comment on réagit? Est-ce que... On est prêt à faire face à tout ça. On va savoir dans les prochaines années. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ultimement, je trouve qu'à travers ça, on voit beaucoup de belles solidarités humaines. Absolument. De la coopération entre les gens, entre les personnes qui veulent vraiment s'aider parce qu'ils sont vraiment affectés. Ils sont tous affectés. Là. C'est des villages entiers qui ont été presque dévastés au complet à travers ça. Puis c'est ça, on en parle justement avec notre invité de la semaine, Francis Tremblay, que lui, il était au lac. Au Saguenay, au lac. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est même, on en parle durant le podcast, la solidarité a, je crois, aidé à ce que la tragédie soit moins pire que prévu. Oui, puis les interventions rapides aussi de l'armée, on en parle dans le podcast aussi, mais tu sais, les gens ont été rapides justement à agir, à intervenir pour diminuer, en tout cas, à leur mesure, en tout cas, l'impact que ça a pu avoir. Parce que oui, le côté matériel... Il n'y avait rien à faire. Non. Mais côté perte humaine, on parle quand même 10 morts. C'est 10 de trop, certains diront, sûr. Mais c'est quand même dans pas les beaucoup, circonstances, on a évacué des villages entiers. C'est quand même un tour de force. Will, notre podcast est disponible à travers différentes plateformes. Encore une fois. Ben oui, écoute, si vous voulez l'écouter en version visuelle, intégrale, c'est disponible sur YouTube. Sinon, une version de 28 minutes est faite pour la TVCBF sur tvcbf.tv. Sinon, en version audio, c'est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts qui est YouTube Music maintenant, Spotify et Balado Québec. Et finalement, nos réseaux sociaux, soit Facebook, TikTok, Instagram, Blue Sky et X. Mais effectivement. Et il ne faut pas oublier notre quotidienne. Bien sûr, pas quotidienne, hebdomadaire, parce qu'on ne fait pas ça tous les jours. Non, chaque semaine, par contre, le mercredi, là, autour de 20h, on diffuse en direct sur différentes plateformes, YouTube, Facebook et Twitch. Donc, on parle de différents sujets culturels qui ont marqué notre semaine. Donc, soit des séries qu'on a vues ou encore on discute d'événements sportifs. On parle de toutes sortes de sujets. Et puis c'est la dernière de l'année, en plus, des annuels qu'on fait. Là. Les annuels, ben oui, c'est la dernière. Effectivement, la toute dernière. Ça fait une belle aventure encore cette année. Hein? Belle aventure, beaucoup de beaux sujets encore, des invités formidables qu'on remercie évidemment d'avoir participé au podcast volontairement, d'avoir cru bon de venir parler avec nous. C'est ça, puis on vous invite à aller les regarder de nouveau. Il y a des sujets fort intéressants dans cette année. Et toutes les archives des saisons précédentes aussi, également que vous pouvez aller voir. Et bien nous, on va aller voir ensemble le documentaire. Tout le monde en parlait et reparler du déluge du Saguenay de 1996. Le 19 juillet 1996 au Saguenay, un large système météo apporte une pluie torrentielle de 50 à 100 mm sur 3 jours. Ce qui devait être une saison comme les autres se transforme en catastrophe. 10 morts, des villes submergées et 1,5 milliard de dommages. Le déluge du Saguenay fut l'une des plus grandes catastrophes naturelles du Québec. Des milliers de personnes ont été évacuées et plusieurs infrastructures détruites. Retour à cette époque pour constater l'étendue des dégâts. Alors, messieurs, bienvenue à ce podcast. Francis, merci d'être là parce que t'es un des survivants. As-tu compris? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein? Il a sorti son accent. Je vais essayer de la sortir. Parce que Francis, tu viens justement du Lac-Saint-Jean. Tu viens pas du Saguenay? Non. Faut le mentionner parce que sinon on va être l'insulté. Je vais faire une parenthèse justement là.
pourquoi qu'il y a une guerre? Pourquoi t'as pas le droit de dire lac et Saguenay? Saguenay-Lac-Saint-Jean d'un coup. C'est parce que vous haïssez ou c'est juste... Non, non. En fait, c'est quand même assez grand, là. Mettons, le Saguenay de où moi j'habitais, c'était 1h30, 2 heures. Fait que c'est comme un peu la différence entre Montréal et Victo. Là. Je veux dire, c'est pas toute la même affaire, là. C'est à la même distance. Là. Fait que, c'est un bon point. Ouais. Mais, puis, je pense que dans le sport aussi, on les affrontait souvent, on les aimait pas. Fait qu'on aimait pas le monde du lac. Puis, pas le monde du lac, mais le monde du Saguenay, ceux du lac. Non, au lac, on s'aimait. Là. Le lac, tout le monde s'aimait au lac. Ouais, c'est ça. À part Dolbeau. Non. Fait que Francis, toi, t'es à l'époque où les événements se sont produits lors du déluge. Ouais. T'habitais encore dans la région, évidemment. T'étais encore dans ton village natal de Normandin, je Normandin. Je suis né à Dolbeau, mais j'habitais à Normandin. Bon, donc là, t'étais quand même assez jeune quand même à l'époque. Est-ce que t'as quand même un peu un souvenir, ou en tout cas, est-ce que tu... T'as comme certains flashs de l'événement? Oui, parce que, je veux dire, dans le temps, ça passait à la TV non-stop là, quand c'est arrivé. Puis nous, il y avait vraiment mouillé aussi beaucoup. Okay. Mais tu sais, pas autant que eux. Puis tu sais, j'ai parlé avec mon père, j'ai demandé, tu te rappelles-tu un peu comment c'était à Normandin dans le temps? Puis parce que je sais qu'on avait déjà eu un refoulement d'égout, mais j'avais en tête que c'était à cause de ça, mais c'était pas ça pour tout. Fait qu'il dit non, ça avait pas rapport. Ouais, c'est ça. Okay. Et ça avait pas rapport avec ça. Mais il dit oui, il y avait vraiment bouilli beaucoup. Puis les images que j'ai, c'est plus après quand je suis allé à Chicoutimi, parce qu'avec le hockey, on jouait là-bas. Fait que tu sais, j'ai pas vu, mettons, de mes yeux vus directement. Les premières journées. Après, mais là, pas longtemps après, oui, là, je l'ai vu. T'as constaté un peu ce qui s'est passé. J'ai encore les images, puis la fameuse Maison Blanche, puis il y a beaucoup plus que ça aussi, les ponts, tout est arraché. Mais c'est quand même des souvenirs que oui, j'ai, mais ça, en grande majorité, c'était à la TV là, que je voyais. C'est-tu genre quelques années plus tard, ou c'est dans la même année que t'étais dans la même année. Okay. Dans la même année. C'est comme à l'automne, par exemple. Il y a beaucoup d'événements que ça, on va en parler, là, mais ça défile quand même assez rapidement, là, malgré tout. Là. Puis Normandin, juste pour nous situer, là, c'est pas proche d'un cours d'eau ou d'un lac. Non, c'est pas proche du lac Saint-Jean. C'est pas proche. C'est relatif, mais c'est pas sur le bord de l'eau. C'est ça, c'est pas à la côte. Là, non, on n'avait pas eu de débordement, nous. Là. La plus grosse rivière, c'était la rivière Tiquapé. Là. C'était pas... Mais du côté lac Saint-Jean, il n'y avait rien eu. De mémoire, non. Mais tu sais, veux pas, les bassins, il y en avait, ça partait du lac, puis ça s'en allait par là, mais de mémoire, non, il n'y avait pas rien eu vraiment au lac Saint-Jean. Okay. Ouais, on n'en parle pas tant non plus dans le documentaire, on est vraiment plus dans la portion Saguenay. Là, toi, Will, un peu de souvenirs de cet événement ou aucunement? Ben, moi, je me souviens de l'avoir vu à la télé, justement, comme on parlait de la petite maison, que, écoute, s'il y a quelque chose qui a marqué, c'est la petite maison, mais écoute, le reste, pas tant. Même à un point que je dis, coudonc, y avait-tu eu des morts? Parce que j'avais aucune connaissance de y avait-tu eu des morts ou quelque chose de genre, puis finalement j'ai appris que oui. Ouais, ça, je m'en suis souvenu en regardant le documentaire, là, l'histoire des deux qui sont décédés dans le truc de boue, là, ça, je m'en rappelais. Quand je l'ai vu, je dis, ah oui, c'est vrai, ça. Ça c'était quand même rough. Ouais. Là. Ouais. Ouais, non, c'est quand même... Ouais, c'est une des portions... En tout cas, on va en parler dans les documentaires parce que pour l'exercice de ce soir, on a regardé le documentaire qui a été produit par Radio-Canada à l'époque, en 2013. Tout le monde en parlait. Qui est une émission qui, à la base, revenait sur des événements marquants du Québec. On l'a choisi ce soir parce que c'est un sujet qu'on avait le goût de parler. Ça aurait pu être plein d'autres documentaires parce qu'il existait une panoplie d'autres sortes de documentaires. Mais celui-là, ça résumait quand même assez bien les événements dans l'ordre, dans le chronologie. C'est content, ça va être les 30 ans. Et il y a aussi le fait que c'est les 30 ans, effectivement, ça, cette année. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi aussi l'événement en question. Moi, mon souvenir vient du concert bénéfice qu'il y a eu par la suite des événements qui avait été animé par Michel Barrette. Je me souviens d'avoir vu ça à la télé, mais on dirait que c'est là le moment où j'ai connecté avec l'événement, là, étrangement. Là, tu vois, je m'en souvenais pas qu'il y avait un concert. Ça s'est fait au centre Molson à l'époque, un mois plus tard que l'événement, et on ramassait des fonds justement pour les sinistrés là, du Saguenay. Mais je vais revenir, tantôt tu parlais que tu étais allé genre à l'automne, mettons, à Chicoutimi. L'aréna est encore active, mettons, tu pouvais jouer ou... Oui, en fait, oui. Mais, mettons, dans ce temps-là, c'était pas, j'allais pas là pour le hockey. Quand j'ai joué à Chicoutimi, j'avais peut-être
11-12 ans. Là. Fait que c'est peut-être un an après, mais veux pas, on allait quand même à Chicoutimi pour magasiner ou peu importe. OK. Mais, ça revenait moins long qu'à aller à Québec, mettons. Ouais, c'est ça. Puis, de toute manière, les arénas à Chicoutimi, ils sont sur des côtes. Là. Ils étaient pas... ils ont pas été affectés. Non, c'est ça. Saint-Georges-Vézina, il est comme en haut. Puis l'autre bord, Chicoutimi-Nord, c'est la même chose. Là. C'est sur le top d'une côte. Là. Parce que c'est ça, ils en ont pas parlé dans le documentaire, mais comment de temps ça a pris aux villes et villages pour se rebâtir? Ben, ils ont parlé de 10 ans, non? Ouais, c'est ça, jusqu'en 2006 qu'il y a eu des travaux. Fait que, tu sais, mais des travaux, mais tu sais, je veux dire, quand est-ce que le monde a pu réintégrer leur maison? Ça a été fait dans l'année ou tu sais, c'est... J'ai l'impression que ça a été plus long que ça, parce qu'il faut reconstruire, puis tout le dédale qu'il y a eu avec les assurances par la suite, là, ça... Mais ça a opéré pas pire quand même. On le voit dans le documentaire, on va sûrement en parler. Là, mais... Oui, effectivement. Donc, si on y va dès le départ, on a Maxence Bilodeau, qui est un visionnaire. C'est incroyable. Il a tellement vu juste avec Jocelyne à la météo. Il mentionne demain, on sait qu'il va pleuvoir. Déluge avec ça, peut-être. J'ai trouvé ça magnifique. C'était assez prémonitoire. C'était malade, ça, quand même, d'avoir. Je sais pas comment il se sent, lui, aujourd'hui, avec ça. Il a arrêté de faire des jeux de mots après ça. Peut-être qu'il a arrêté, je ne sais trop. Mais bon, on constate la catastrophe dès le départ où la quantité de pluie est vraiment anormalement grosse. Là, on a rarement des pluies aussi importantes en si peu de temps. Écoute, il dit, j'ai lu que ils ont eu la pluie qu'ils ont eu en 2 jours, ça a été 2 fois la pluie qu'il y avait dans tout le mois de juillet normalement. Oui, je l'ai vu passer aussi, ça. Donc, on parle de, normalement, dans la période 1er au 18 juillet, 120 mm de pluie. Donc, pour 17 jours, du 19 au 20, 165. Fait que, tu sais, c'est la quantité, c'est ça, plus que du mois complet là, dans une seule shot. Puis, ben, c'est ça, on commence justement, là, on voit les désastres un peu qui se produisent un peu plus dans le jour. Ça, j'ai trouvé ça, je me souvenais pas que ça s'était passé dans le jour. Même si j'ai vu des images par après, est-ce que vous en souveniez que ça se passait là? Que tu veux dire, la pluie était tombée dans le jour? Ben, tu sais, il y a eu de la pluie le soir. Ouais, ça a commencé mais qu'après ça, c'est vraiment le lendemain. Dans le lendemain, le jour, tu sais, je me rappelais pas de ce détail-là, moi, qu'on avait les images. Dans ma tête, il me semble que c'était des images de nuit, là, mais... Ben, ça a commencé dans la nuit. Ouais, c'est ce qui... Mais ce qui désastre, tu sais, vraiment, là, les maisons qui partent dans le courant, tout ça, tout est de jour, là, c'est quand même assez capoté. Hein. Ouais. Puis on rencontre... Parce que, mais en même temps, une chance, parce que... Je sais pas si tu as vu les images d'archives, mais il y avait beaucoup d'images que... Je pense que c'est un des premiers événements au Québec où tu avais plus de vidéos amateurs, je pourrais dire. C'est vrai, tout le monde filmait les maisons, puis là, c'était comme, hop, là, elle est partie. Puis là, tu voyais la maison qui tombait, puis on le voyait super bien. Fait que oui, c'est vrai que c'est arrivé beaucoup de jours, là. C'est ça, si ça arrêtait de nuit, là, on n'aurait rien vu de tout ça. Non, c'est ça, on aurait constaté les tas de boue puis de débris, là, mais sans plus. Puis, à travers tout ça, ben, c'est la première expérience médiatique en direct où on couvre un événement catastrophe de par l'avènement de RDI. Ouais. Comment vous avez trouvé ça, justement? Louis Lemieux, qui a été un peu le gars qui s'est pitché. Comment vous avez trouvé ça? Exact, lui, il s'est pointé là, puis il avait appelé ses patrons, dire « OK, il se passe de quoi? » Puis finalement, il dit 15 minutes plus tard, non, envoyez du monde, il y a de quoi qui va arriver, là. C'était big, là. Lui, il commençait sa carrière. Oui, exactement. Il disait qu'il arrivait de... Il faisait sa maîtrise, je pense. Il était il était à sa côte est, de ce que je me souviens du documentaire, puis il était là pour, je sais pas si c'était visiter de la famille ou bref, il était en visite, puis il est comme arrivé vraiment au bon moment, c'est pas à dire, mais c'est quand même ça un peu, là. Lui, je sais pas si c'est ça qui a parti sa carrière. Moi, personnellement, je sais pas. Je sais pas. Pas mal sûr que parce qu'après ça, je sais qu'il a fait RDI, a été Anchorman. Mais tu sais, il a comment, tu sais, comme j'ai dit, il parlait qu'il faisait sa maîtrise durant ce temps-là, fait que clairement, il était pas rendu... Journaliste à temps plein, c'était pas sa job, là. Non, effectivement. Fait qu'il y a... écoute, ça j'ai trouvé quand même intéressant de vivre ça, la couverture en direct de l'événement, puis la réaction des gens par rapport à ça. Je sais pas si ça vous a marqué. Moi, c'est ce que j'ai remarqué du documentaire. On voit beaucoup les gens qui parlent. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup basé sur les expériences des personnes. Puis j'aimais ça parce que chaque personne avait eu sa manière de voir l'événement. Parce que certains ont été inondés, certains c'était leur famille. Fait que chaque personne avait sa vision de ce qui arrivait.
Puis à chaque endroit, ce qui était, c'était différent. Là. Fait que c'était vraiment big. Là. Oui, effectivement. Will, t'allais renchérir, je pense. Ben, pour le en direct, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être vérifier ses sources avant de les dire. Oui, je voulais les amener sur ce terrain-là, justement. Là, comment c'est ça? Par Parce que, rapport aux personnes décédées, ouais. Ben ça, puis la les famille gens, qui... C'est quoi, c'est l'abbé qui avait dit qu'elle n'existe plus. Ils l'ont rayé de la map. Oui. Non, pas l'abbé, c'était Saint-Jean. Oui, L'Anse Saint-Jean, oui, Saint-Jean, Saint-Jean. Ouais, l'Anse Saint-Jean n'existe plus. Ouais, le monde C'est voulait, ça, voulait revenir, les policiers les arrêtaient, puis c'était le chaos. Là. C'était assez chaotique, puis les gens se fiaient à la source journalistique, là, tu sais, ils étaient vraiment là-dessus, fait que... En tout cas, ça m'a marqué quand même pas mal. Puis les gens se gênent pas trop pour le dire. Hein, c'est assez ouvert là-dessus de dire, les médias, vous faites un job de merde. Là, dans c'est quand même drôle, c'est lors d'un reportage, sûrement de Radio-Canada, qui ont fait l'entrevue. Fait que tu sais, mettons, j'imagine que t'es à RDI, puis dire des affaires de même, c'est pas la meilleure des idées. Vous êtes pas bon, placez-vous un peu. Puis ben, on constate aussi rapidement l'aide sur le terrain. Autant les municipalités que même l'armée qui est à Bagotville. L'avantage de Bagotville, c'est ça. Fait que tu sais, je sais pas si puis je me suis posé la question, est-ce que la tradition militaire dans la région est partie de là, de par l'aide qu'ils sont venus donner à la population, je sais ou pas. Historiquement, c'était déjà assez ancré? Ben, en fait, je pense pas qu'il y ait eu un événement aussi important, catastrophique que ça là, avant. Là. Tu sais, l'armée, comme il explique dans le documentaire, normalement, tu es supposé avoir le hockey de je sais pas de où ça venait. Exact, gouvernement fédéral. Puis là, eux autres, non, ils ont pris l'initiative d'aller aider les gens. Puis, forcément, il devait y avoir du monde qui était dans l'armée, qui habitait peut-être là, la famille. C'est ça. Oui, effectivement. Mais là, excusez. On s'est tous coupés. D'accord. Mais j'ai trouvé que l'aide était arrivée quand même rapidement. Les gens, la débrouillardise puis l'entraide arrive rapidement dans le contexte. Ben, c'est ça qui nous caractérise. Probablement. Les gens du lac. Mais j'ai l'impression. On est accueillant. Mais j'ai l'impression, pour vrai, que c'est une belle, un beau portrait ou un trait qu'on entend parler, mais que là, on l'a constaté via cet événement-là. Je pense qu'on a sauvé des morts grâce à ça, là, parce que, tu sais, je veux dire, il disait, il commençait à ramasser du monde en hélicoptère, même avant qu'il détare l'état d'urgence, tu sais. Fait que, imagine. Il savait ce qui s'en venait. Puis, tu sais, rapidement, même les gens sont montés sur leur toit de maison. Ça aussi, ça m'a étonné, tu sais, à quel point la crue a été rapide pour dire, hey, là, je peux plus rester chez nous, faut que je monte sur le toit. Ben, il y avait une journaliste à un moment donné qui disait, où est-ce qu'on est situé si la digue lâche, en 5 minutes, on est recouvert. C'est quelque chose, là. C'est pas long, là. Ça en prend de l'eau pareil, là, je veux dire, pour les barrages, le trou, là. C'est toute l'eau d'en haut, là. Ben, c'est ça, toute part de là. Mais il y en a beaucoup de barrages, là, que j'ai compris. C'est pas des énormes. Il y en a des pas pires, mais tu sais, c'est pas des énormes barrages, mais il y a beaucoup d'écluses, il y a beaucoup de petits barrages, là, comme on voit, lui, à côté de la Maison-Blanche, là, qu'on voit en arrière. Tu sais, c'est pas un énorme barrage. Plus haut, c'est quoi, au portage? Comment il s'appelle? Il me semble que c'est ça, là. Le barrage au portage, là, lui qu'on voit beaucoup dans le documentaire. Ben, c'est lui qui a ouvert, ouais, ça. Tu vois que lui est plus gros, puis il y a vraiment beaucoup d'eau au-dessus de ça. Là. Puis ça a fait changer bien des affaires aussi. Là. Oui, c'est sûr, on va le voir à la fin, évidemment. Là, on va y venir. Mais finalement, on constate là, que finalement, le gouvernement n'a pas le choix d'embarquer parce que là, il voit bien qu'il n'y a rien qui fait. Fait que la sécurité civile embarque. Ministère des Transports. Hey, pour vrai, ça n'a pas été un mandat facile pour Lucien Bouchard. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était pas pire, ça. Non, mais oui, mais il y a eu ça. 2 ans plus tard, il y a eu le Verglas. Ouais. Après ça, les expos, une couple d'années plus tard. T'as une grosse année pour Lucien. Non, mais Lucien, il était quick, Lucien, là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, il dit tout de suite, il dit, on va redonner l'argent, le gouvernement va investir, pas investir, mais va aider tout de suite là, en partant les sinistrés. Puis, tu sais, ça a été des chèques vite. Tu le vois dans le documentaire. Signer un chèque, le chèque t'envoie. Tu sais, tout se faisait rapidement. Mais moi, j'avais vraiment une question par rapport à les assurances là-dedans. Oui, le gouvernement paye, mais les assurances, c'est quoi ils ont fait? Act of God. J'ai l'impression que ça a été beaucoup ça. Ça n'a pas de bon sens. Pour se dédouaner en faisant, écoute, on paye pas à cause de ça. Mais ça me fascine parce que tu fais, hey, je veux dire, on paye des assurances justement en cas de tragédie comme ça. Ouais, mais. T'arrives là, ben non. Non, c'est ça, là, il était comme pas là pour le monde, fait que là, c'est le gouvernement qui a repris. Mais encore là, à travers ça, tu sais, on
on a senti que les gens n'étaient pas contents. Hein? ouais, les plutôt, montants ouais. qui étaient orchestrés. Mais ça, tu parlais, Francis, justement, les montants qui étaient donnés pour les maisons neuves, c'est quelque chose, là, tu le disais tantôt. 46 000. Moi, ma maison est en campagne, il me l'évalue à 46 000. C'est en ville, elle était à 70, 80. C'est comme tabarouette. Ça C'est quand même pas cher. Ça a pas Il y a changé. une bonne inflation en 30 ans quand même. Hey, quand même, là, tu sais, fait que... Mais la distribution se fait assez rondement, là, tu sais, il y a peu de temps qui passe, puis les gens reçoivent les sommes, mais il y en a qui ont dû rester aussi sur la base militaire un certain temps, parce qu'ils vont installer un campement, justement, pour les réfugiés, carrément, les gens qui sont sans habitation. Je sais pas combien de temps ça a duré, honnêtement, on n'en parle pas dans le documentaire, mais ça a dû être quand même assez long, parce que on rebâtit pas ou on rachète pas une maison comme ça. Sûrement, sauf que, tu sais, à un moment donné, d'après moi, une couple de jours après, tu sais, quand tu te rends compte de tout ce qui est arrivé, après ça, ben, t'as de la famille, ok, tu t'en vas te placer à j'imagine qu'ils n'ont pas resté dans ces espèces de tentes-là une éternité. Ils ont dû aller justement dans leur famille où ils sont relogés. Là, Ouais, ou relocalisés. Relocalisés, parce que tu peux pas passer. Oui, mais c'est arrivé au mois de juillet. Fait il y avait quand même un doute, c'était pas super. Mais je peux pas croire qu'ils ont resté là à l'infini non plus. Là. Non. On le voit dans le documentaire, les petites tentes avec des petits lits tout cordés un côté de l'autre. Là, t'as pas. L'intimité, c'est tranquille, l'intimité. C'est un peu humide. C'est un peu humide, effectivement. Fait que finalement, le déluge, bon, on se concentre beaucoup sur la baie et tout ça, mais ça a quand même eu des proportions beaucoup plus larges. Ça a quand même dévasté, le Saguenay, on parle du lac Saint-Jean aussi, le Charlevoix, la Côte-Nord, la Haute-Mauricie aussi, qui ont été des régions qui ont écopé de ces pluies-là, rapides, là, mais évidemment, le dommage le plus important a été causé dans le Saguenay, ou en tout cas vers la baie, en tout cas, Fernand et Boileau, l'Anse-Saint-Jean, où là, les digues semblent avoir joué un rôle. En tout cas, c'est ce qu'on suspecte dans le documentaire. On met peut-être, la faute sur la nature, cet événement-là qui est exceptionnel, mais la gestion des barrages est remise aussi en question dans le documentaire. Comment vous avez trouvé cet aspect-là dans le documentaire et dans les explications? Il y en a un, je pense que c'est un résident qui dit « Act of God » avec... Comment tu sais, avec de l'aide humaine? Il y a c'est ça, quoi par rapport à ça? Comme le but, oui, il est vraiment mouillé, mais tu sais, l'erreur humaine de l'histoire des barrages, l'ouverture, puis c'était comme ça qu'il le décrivait. Là. Mais il expliquait aussi que les riverains voulaient avoir plus d'eau pour pouvoir faire du ski, faire des bateaux. Là, t'en as d'autres qui voulaient qu'ils baissent le niveau. Fait que tu sais, ils ont couru après d'un sens, mais c'est comme pas deux mesures. Ouais, c'est ça, ils sont tout le temps entre les deux. Là. Puis, même à ça, après ça, il en parle dans le documentaire, le monde sera construit sur le bord de la rivière. T'sais. Exact. Ouais, ils ont été replacés exactement à l'endroit où il y a eu des problématiques finalement. Là, exact, avec carrément. Puis ils sont reconstruits sur le bord de l'eau. Ils veulent comment ils disent ça? Ils veulent leur cours d'eau, ils veulent être sur le bord, puis... Ils courent un peu après, mais historiquement, j'imagine qu'il y a des inondations qui devaient survenir avant ça. Ah oui, il l'a dit. Dans le documentaire, je ne me Ouais. rappelle plus de son nom, mais il en parlait. Il dit on a eu des inondations, on en a souvent, mais pas autant que pas c'est arrivé rapidement. Il soulevait aussi, il était comme genre, hey, baissez le niveau, s'il vous plaît. Oui, avec le ministère. Ils ont eu de la misère avec le ministère de l'Environnement beaucoup. Oui, c'est quand même pas. C'est pas évident à gérer. Je joue à imaginer que ça doit pas être évident à gérer. Mais en même temps, on remet aussi en question les digues, en tout cas dans la commission qu'on assiste à la fin. Les digues sont faites avec des... La commission que... Nicolet, là. mais qu'elle partit assez rapidement, là. Ça aussi, ça, c'est spécial, là, mais tu sais, ce que je m'en allais, c'est les digues qui tenaient avec les racines d'arbres. Ouais, ça, j'ai pas trop compris, ce bout-là. Il dit, plus il y a d'arbres, plus c'est solide. Là. Voyons donc, c'est quoi? Dans quel monde on vit? Ça partira pas, là. C'est comme si ça allait... tout allait être était pogné en pain, puis... Ça va être correct, ça va le faire, là. On me dit qu'il y a des arbres qui ont été arrachés. Si les maisons partent, d'après moi, les arbres vont suivre, comme on dit. Puis, écoutez, dans le documentaire, évidemment, on va conclure justement avec la commission. La commission qui a été déclenchée le 17 septembre. Donc, les événements sont survenus le 19-20 juillet, on va dire, là, le gros de ce qui s'est passé. 2 mois plus tard, on fait une commission d'enquête. J'ai trouvé que c'était vite, tu le disais, Will. C'est vraiment rapide. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup de recul pour être capable de faire... C'était ça ma problématique dans l'histoire. Puis, écoute, ça n'avait pas l'air... Oui, il y avait des informations qui étaient divulguées, mais ça me faisait penser voyons... comment que ça... Hein? Charbonneau? Non, la commission...
Taylor, Bouchard-Taylor, tu Bouchard-Taylor, parles, là? ouais. Les signes religieux, là. Sur les signes religieux, que n'importe qui allait dire son point de vue, que c'était semi-malaisant à travers. Là. Ben, c'était quand même drôle. Tu t'apportais aucun point qui pouvait aider ta cause ou peu importe. Ben, d'après moi, on dirait qu'ils voulaient juste entendre les citoyens. Je sais pas. Ils ont fait ça rapidement, puis là, tu vois le monde qui leur parle, puis tu sais, de la manière qu'ils leur parlent, moi, dans le documentaire, je trouve ça drôle, tu sais. Pas qu'ils en vont promener, mais quasiment, là. Ben, c'est quasiment ça. Ouais, non, c'est ça. C'est absolument ça. Parce qu'on est allé là pour se vider le cœur, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y a rien à voir de ça, là. C'est ça, je suis pas sûr, c'était une commission, c'était juste, on va vous écouter. Ouais, exact. Garochez-nous le méchant, là, puis on va le prendre. Parce que tu vois le gars, il est en avant, il est de même, puis il parle pas. Puis c'est ça, il fait juste écouter. Ouais. Il a son micro dans les mains, puis il l'écoute. Puis ce qui est spécial, c'est que cette publication-là existe. Évidemment, on peut aller la voir sur le site du gouvernement du Canada. Je suis allé la voir. Ah oui? Ah oui, il y a des conclusions là-dedans. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Il y en a beaucoup qui ont été tablettés qui disaient dans le documentaire, là, comme faire des bassins pas alternatifs, sur le side, pour pouvoir, s'il y a des trop pleins. Puis je trouvais que c'était brillant comme idée. Là, je veux dire... Mais est-ce que les zones inondables, ça partit de là, c'est tout ça? Ben, on est allé placer les bases un petit peu de deux choses, de ce que j'en comprends aussi du rapport. La sécurité civile, pour déclencher des mesures d'urgence, préparer les villes pour qu'ils soient prêtes en cas d'urgence. Ben, c'est jamais arrivé. Aujourd'hui encore, les municipalités ont l'obligation d'avoir un cahier d'urgence. Oh oui, l'idée a émergé de là, justement, pour que ça soit plus structuré. D'ailleurs, il paraît que ça a aidé le verglas. Oui, exact. Et le verglas a comme été le coup d'envoi officiel, mais ça a démarré à ce moment-là. Puis, tu as tout l'aspect des bandes riveraines. La protection des bandes riveraines, des zones inondables, la cartographie aussi de ce qui se fait dans les zones inondables. C'est parti aussi de cet événement-là, qui aurait peut-être jamais eu lieu si le déluge n'aurait pas eu lieu, évidemment. C'est une bonne chose, on va se le dire. Ce qui est quand même drôle aussi, c'est que... c'est une phrase, je vous la lis, vous commentez. OK? Le drame humain du déluge du Saguenay est peut-être moins évident, mais il persiste encore dans le comportement de plusieurs des personnes affectées par l'événement. Alors, dis-moi ça. Il dit... c'est bizarre, je trouve que la phrase est weird. Ça veut rien dire. Le drame humain du déluge du Saguenay est peut-être moins évident, mais il persiste encore dans le comportement de plusieurs des personnes affectées par l'événement. Moins évident. Fait que c'est comme si... il n'y a pas eu de mort, mais le monde est affecté. Ouais. Il y en a eu des morts, là, c'est ça l'affaire. Il n'y en a pas eu tant. C'est pas si pire, mais en même temps, le monde sont un peu parano après. C'est ça, sont encore affectés. On dirait que je trouve ça bizarre parce que dans le documentaire, on voit des gens qui sont fortement affectés par la suite de ça, qui ont peur quand il pleut. Là. Elle dit quand il mouille, comment elle dit ça, quand il pleut, je vais voir dehors, elle dit je vérifie tout le temps. Puis j'entends encore. Elle entend encore le bruit de l'eau puis des maisons. Il y a un traumatisme qui est resté là. Le maire de Lance Saint-Jean. Ouais, c'est ça, lui, il va voir les ponts pour voir si l'eau passe bien. Mais il y en a un que je fais une parenthèse. Justement, tu parlais du gars qui représente les citoyens de Tri. Oui. Avec la belle chevelure frisée. Ouais. C'est quoi la ville? Tri quelque chose, est-ce que peu importe? Tri? Il me semble que c'était Tri quelque chose. Ah ouais? Ça commence par T, est-ce que? Je me souviens pas de ça. Ah, en tout cas. Mais en tout cas, peu importe. Dans ma tête, c'est Kenogami. Peut-être. Mais c'est ça, il explique à un moment donné son côté, que genre, ils ont demandé de sortir de chez eux, puis lui il a décidé, mais je pourrais me faire voler, fait que je décide de rester là. Rester avec mon gars. Le feriez-vous? J'ai décidé de rester avec mon gars. C'est une très bonne... Je me suis posé la même question. Moi j'ai fait, non, je serais parti. Là. Mais tu vois, l'histoire du vandalisme, honnêtement, dans ce temps-là, jamais j'aurais pensé à ça, que quelqu'un va venir me voler. Ou... tout le monde s'en va. Pas. En plus, au lac... Le monde dans va pas le porte. C'est ça, dans ma tête, ça n'existait pas. Mais... Tu sais, en plus, c'est un gars qui dit « Hey, il y a des problématiques. Il faudrait réagir. » Puis là, il y a une problématique, puis ils vont « Bon, moi, je reste ici. » Ouais, ça va être correct. Je vais mieux protéger mon stock, ma tondeuse. Toi, tu resterais-tu avec tes enfants chez vous? Moi, je trouve que c'est très risqué, honnêtement. Là, non, tu sais pas. Je trouve que le contexte, si il faut que tu évacues, tu t'en vas, là. Mais... Ouais. Moi, je pense qu'il a donné la raison du vandalisme pour pas paraître niaiseux, là, parce qu'il doit se l'avoir fait dire une couple de fois, je présume. Ben, c'est parce que lui, il a failli mourir. Il a failli y passer, lui aussi. Là. C'en est un qui est monté sur le toit de sa maison, là, si je me trompe pas. Là. Ben, il disait que 3 jours qu'il était déconnecté de tout le monde, il savait pas ce qui se passait. Puis, oui, c'est ça. Oui, ok, c'est lui. Ben, quand même, là, c'est ultra dangereux. T'as plus d'électricité.
t'as sûrement plus d'eau potable non plus pendant 3 jours. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, là? T'as bien beau, t'as de l'eau autour de toi, mais c'est pas de l'eau utilisable vraiment, là, tu sais, on s'entend. À un moment donné, t'as fait le tour de ton Pepsi. Là. Ben, c'est ça, là, tu sais. Au lac, c'est du red champagne. Ah ouais, c'est Du vrai. red champagne. All over the place. Ça a dû affecter les stocks, hein, à ce moment-là. Oui. On en a perdu beaucoup. Pauvre red champagne. J'ai envie d'en boire un. Quelques statistiques un peu que je voulais vous mentionner sur la Croix-Rouge qui est venue en aide aussi aux sinistrés. 18 880 personnes, soit 9 609 familles ont reçu l'assistance de la Croix-Rouge. Assistance monétaire, assistance... Pour être réfugiés, dans le fond, là, pour avoir l'aide essentielle, avoir un endroit de sécurité. Il y a eu 25 000 lits, couvertures, trousses qui ont été donnés aussi. Puis c'est une opération qui s'est échelonnée sur 13 ans. On se posait la question tout à l'heure. 13 ans? Sur 13 ans qu'ils ont fait... Fait que quelqu'un Avec qui la est hébergé pendant 13 ans, genre? Je le sais pas, mais il y a eu de l'aide pendant 13 ans, parce que peut-être que t'as tout perdu, tes vêtements, Ouais. tes affaires. Je peux bien croire. Fait que je sais pas s'ils ont donné de l'aide Je suis pendant sûr que 13 la ans. construction... J'ai pas de t-shirt, ça fait 13 ans. Ben, ils donnaient des t-shirts à un moment donné dans le documentaire, vous avez remarqué, hein, un peu style... Ah, je me souviens pas. ouais, non, la Saint-Vincent-de-Paul, genre, on dirait, là, ils donnaient des t-shirts, puis là, le monde checkait, puis ils choisissaient des t-shirts. Vous avez pas remarqué ce bout-là? Non, j'ai pas Ah, fait ouais, attention. ok. Non, le monde remagasinait via des poches de linge, là. Ben écoute, tu dans une situation comme ça, ouais, c'est ça, t'es rendu là, t'as comme pas le choix. J'attendais une seconde, je voulais vous amener aussi sur le spectacle bénéfice. Est-ce que vous aviez déjà entendu, moi j'en ai parlé tantôt en introduction. Ça me rappelait de quoi quand je l'ai vu, mais honnêtement, comme je te disais en introduction, moi, je m'en souviens pas. T'as Je m'en aucun, souviens pas. tu te Non. souviens pas pantoute qu'il y a eu. Ben, Montréal, cet c'est loin, événement. hein, fait que... Ouais, non, mais... c'est Non, non. peut-être loin, mais c'était quand même difficile à travers Oui, le Québec. mais non, ça me dit rien. C'était Michel Barrette, par exemple. Ouais. Fait que, Ouais. si ça prenait un représentant du Saguenay, c'était bien Michel C'était Barrette. un des bons. Puis là, je t'ai pas posé la question, Francis, puis je viens d'avoir un flash. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui ont été affectés par ça, Non. autre que ça, ou t'as été vraiment épargné complètement? à Non, on travers était ça? tous vraiment dans le haut du lac. J'ai essayé de... Comme je te dis, j'ai parlé avec mon père, si lui avait plus de souvenirs et tout. Puis on n'avait pas de famille dans ce coin-là. Pas Ok. tout. Fait que non, tu sais, nous, on était en sécurité. Vraiment, là, on était loin de tout ça, de tout ce qui s'est passé. L'événement, puis Exactement. même la famille. Mais tu sais, on entendait tu sais. parler. Le lac, c'est grand, mais c'est petit en même temps. Là, fait Ouais. que, on connaît tout quelqu'un au lac, on connaît tout quelqu'un partout. Je vois. Ce que j'ai trouvé spécial dans le spectacle bénéfice, à l'époque, surtout, c'est que Dédé Fortin est pas là. Je sais pas pourquoi. Ça m'a 96. gossé. Ouais. C'est un spectacle de 4 heures. C'est vraiment long. J'ai pas écouté au 96. complet, là, rassurez-vous. Là. Je me suis pas tapé ça. Là. Ouais, mais tu sais, il y a eu une vie assez rocambolesque. Là. Peut-être qu'il était parti sur un trip quelque part. Je sais pas, parce que c'est comme une des figures emblématiques de l'époque. Ouais. Là, je veux Puis dire. du lac Saint-Jean aussi à la fois. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, je sais pas c'est Normandin. quoi la confrontation qu'il y a eu ou pas, mais j'étais Je sais surpris pas. qu'il était pas sur le spectacle. C'était-tu le monde qui s'offrait au spectacle ou il allait Ben, tu sais, il y a chercher, Michel ou, Tremblay qui est là, genre. T'as. Qui d'autre que C'était j'ai quoi vu les donc? artistes, mettons, dans le temps, là? Quel genre de belle musique? Ben là, il y a du monde qui n'ont pas rapport, évidemment, avec le Saguenay. Là. Bah. Tu sais, mettons, André-Philippe Ah non, Gagnon est là, Kevin Parent. J'ai peut-être une raison. Mario Belchat. En cherchant vas-y à donc. l'automne 96, Ouais. Dédé puis Vender, ils se retirent dans un chalet à Saint-Étienne de Bolton pour composer, Ah, comme dans le film, là, Pour- c'est quand il... album. pour présenter Créer Doux Novembre. Dehors Ouais, novembre. exact. Dehors Novembre, excusez-moi. Dehors novembre, ok. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il a pas Il participé. il était parti en chalet, puis il a dit, ben, ça sera pour une autre fois. Ouais, puis lui, son espace créatif, je sais pas si tu te rappelles du film, là, mais quand il est dans le chalet, il est sort. concentré sur ce qu'il a à faire. Fait qu'il il est C'est le cas pas de dire. dans la liste des invités, surprenamment, j'ai trouvé, mais bon, peut-être que ça explique son absence. Ah, puis c'était même en plus diffusé simultanément sur les 5 réseaux Ça, c'est au Québec. rare. Ah ouais. Fait que ça a été Radio-Canada, TVA, TQS, Télé-Québec et TV5. Donc ça a été diffusé simultanément sur toutes ces chaînes-là. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Même Puis TV5. ça, sur TV5, ouais, exact. Fait que tu sais, je sais pas jusqu'à quel point on peut avoir un événement qui regroupe ça en même temps. J'ai pas d'exemple. Je sais pas Ouais, s'il y a quelque moi chose non qui plus. vous flash, vous Honnêtement. autres. Mais Ben, dans les Surtout à dernières ce temps-là, années, là. pour vrai, j'ai pas d'exemple autre que celui-là. Parce que là. le plus proche que je dirais, c'est une opération Enfant Soleil, mais c'est un réseau seulement, que Ouais. tous les Ouais. réseaux soient embarqués. Là.
Ouais, là, j'ai pas d'événement autre que celui-là. Le À verglas. part il y a pas eu ça. les conférences de presse. Ouais, mais tu sais, est-ce que ça compte comme Non, pas étant tout. un Non, événement? absolument Tu sais, là, pas. c'est un événement pour une levée de fonds, là, tu sais, c'est comme un gros spectacle qu'ils ont Ben, fait pour lever des fonds. Lorsque le COVID a été annoncé, c'était sur tous les réseaux en même temps. Ouais, mais encore là, c'était pas une levée de fonds. C'est pas Voilà, un show c'est ça. de 4 heures. C'est pas qui a pour été donner. Voilà, monté absolument. Non. pour récolter des fonds. Tu sais, en tout cas, je pense que c'est un peu inédit même à travers ça d'avoir réussi à faire ce tour de force-là. Mais tu sais, en même temps, tu veux être le réseau de télé qui fait. Tu sais quoi? Saguenay-Lac-Saint-Jean? Pas moi. Pour moi. Vous voulez être radio au Canada? C'est votre problème. C'est tant mieux pour vous autres. Mais quand même, qu'ils se soient regroupés ensemble à ce moment-là précis. Ah, mais c'était une quand même première, intéressant. veux pas, là. Souviens-tu Oh, de oui. quoi, d'un événement avant ça, qu'il y a eu un spectacle bénéfice? Sûrement, là, mais de quoi d'aussi gros? Moi, je me souviens pas d'une catastrophe naturelle, mettons, au Québec avant ça. Ben, il y a eu comme. En 89, là, il y a eu un tremblement de terre, j'avais 3 ans, je m'en rappelle. Ça, j'étais à Mistassini. Ah, je me rappelle, en tout cas, j'ai des flashbacks. Je m'en souviens même pas. Ben, en T'étais tout pas cas, là. mais à L'épicentre part doit être plus ça, à proche, part ça, y a-tu probablement. de quoi? Y a-tu un événement naturel qu'il y a eu autant d'ampleur que ça? Ben, tu sais, il y a eu comme des accidents ou des trucs comme ça. Tu sais, je pense aux éboulements, par exemple. Ouais. L'autobus qui a manqué Mais le c'est pas croche. naturel. C'est pas naturel. C'est pas un événement ça. naturel, mais ça a marqué beaucoup. Tu sais, mais des événements, des catastrophes naturelles avant ça. Il y a eu un glissement de terrain à Saint-Jean-de-Vianney. Ouais, genre. C'est-tu avant ou après ça? Ça, c'était avant. C'était Le funiculaire à Québec avait tombé, c'est peux-tu? Mais tu sais, des événements Mécanique. où tu sais, c'est un cataclysme naturel, là. Non. En tout cas, c'est une Non. des premières. Puis tu sais, surtout avec la couverture qu'on disait tout à l'heure. C'est quand même fou que 2 ans plus tard, il y en a une nouvelle. Ouais. Back à back comme ça. C'était pas un bon moment, ça. Quand même. Ben, tu parlais tantôt, Francis, de la petite Maison Blanche. As-tu déjà visité la Maison Blanche? De l'intérieur, non. Non, parce que je sais pas, on dirait que c'était pas normal pour moi qui venait du lac. Mais tu sais, je la voyais tout le temps. Là. J'ai toujours vu cette maison-là. J'ai jamais vraiment eu dire ah, T'as pas connu sa tu sais, vie je avant. pourrais là. aller. Ben non, ben, Évidemment. j'ai passé là, je sais pas combien de fois avant, mais j'ai jamais remarqué que la petite maison. Tu sais, c'est sûr que après l'autre, il y a juste celle qui tenait là, toutes les autres avaient lâché. Fait que, Ouais. mettons, je l'avais pas remarqué avant. Mais tu sais, pour moi, c'était comme normal. C'était dans mon paysage. Ben, je te dirais pas quotidien parce que j'étais pas là tout le temps, mais j'ai été souvent. Je continue, fait que je l'ai vu souvent. Là. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'était normal. J'ai pas eu l'envie, mettons, d'aller visiter ça. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé drôle, c'est dans le documentaire, t'avais le monde qui disait « Hey, la maudite Ouais. petite maison, Ouais. on s'en foutu un peu. » Ben, vois-tu, moi, j'avais le souvenir inverse. J'étais sûr que les gens étaient comme ultra fiers de ça. Ben, je Je sais pense pas que si. c'est le reste du Québec Ouais. qui ont Qui vu se un sont associés signe. à ça, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, mais pas tant les gens de la place. C'est sûr que ça m'a fait réaliser Ouais. aussi. Fait que la petite Maison Blanche. Je pense qu'il y avait d'autres problèmes que cette petite maison blanche-là, tu sais, dans le sens que... Non, mais c'est pas vrai, c'est Ouais. ça, tu sais, c'est la maison d'une personne. Les autres, ils ont tout perdu, puis la maison blanche, c'est devenu beau, on s'en fout, moi, j'ai tout perdu, tu sais. Ouais. Fait que Je m'en sac pas c'est un mal. symbole, mais... ouais, c'est ça. Moi, j'ai des fun facts sur la Maison Blanche, justement. Ben, vas-y. On Elle est a été, rendu là. elle a été construite en 1890. Quand même. Et puis, C'est en solide. 1947, il y a eu des inondations. Et le propriétaire a fait d'abord, je vais solidifier les fondations. Fait qu'il il les a vissées dans le béton. Dans Pas le rock. dans le rock, Dans le rock. c'est-à-dire. Fait qu'il a mis des pieux dans le roc pour que ça reste là. C'est en plein ça. Fait que c'est pour ça qu'elle restait là. Elle était collée là-dessus. Là. OK. Il malade, trichait, finalement. C'est un des tricheurs de la gang. C'est mal, il devrait tout faire ça. Ben oui. Puis même, tu vois, là, les images, tu vois la fondation, là, ça a l'air d'un tank. Là. Ah bah oui. Il n'y Ah, a absolument ça. rien, c'est fou. Puis êtes-vous allé voir les documentaires où on visite l'intérieur de la petite maison? Êtes-vous allé voir? Non, ça, j'ai... OK, ben dans le fond, pour vous résumer, là, c'est on a recréé l'environnement de l'époque des années, je te dirais 40, 50, là, de quoi avait l'air la maison, et puis on a comme étrangement placé, je sais pas si tu le mettras au montage, Will, là, mais on place des mannequins. Ah ouais. Il y avait la madame qui faisait du tricot dans sa ouais. chaise berçante, puis je pense que t'as le bonhomme assis à la table de la cuisine Ah, ou je quelque l'ai. chose Comme du des genre. poupées de cire, là, des trucs de Ouais. Ouais. Mettre fil, là. Ah, mon Dieu, oui. Pas l'affaire la plus haute au monde. La je madame avec dirais. ses lunettes. Ouais, genre. Ah, bouge! Ah, bouge? Oui, Ben ce voyons. sont des animatroniques. Oh, mon Dieu. Ah, c'était peurant, quel diable, m'a dire, là. C'est comme Madame Tussaud, vous êtes Ben déjà allé ouais, peut-être donc. à New York? Ouais, ouais. Ouais. Bon, ben, au c'était moins, un il peu bouge ça. pas. Au moins, il bouge pas, eux autres. Ah, c'est ça, le monsieur est dans sa chaise, il lit son journal. Ah, ben, Ah, les yeux ont voyons bougé. donc.
Ah, c'est quelque chose, là. Puis il n'y a pas Ouais. de coup. Puis, tu sais, il y a des artefacts un peu de la région, là, où on parle justement Parce là, que c'est pas une grande maison non plus, on va se le Ah dire. non, c'est Ah, non, tout non, non, petit. non, non, C'est c'est tout ça. C'est petit. 2 étages, c'est vraiment Quoi, je dis, minuscule. c'est 5 minutes, c'est quoi? Ils font le tour, puis... Ben, tu sais, c'est ça, ils présentent là, un peu le. C'est comme le tour de la maison sans que tu ailles à y aller, là. Puis ça parle évidemment du déluge. Fait que c'est un peu village ok, québécois d'antan, puis un petit peu historique sur le Est-ce déluge. que ça a été touché? Hein? Ah, la carte que tu parles. Là. Ouais, on voyait la carte, mettons, de où les dommages avaient été, puis là-dessus, Ouais. là, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la. Je sais pas si tu veux remettre. Ou c'est les barrages, c'est quoi? C'est-tu les barrages? Ouais, C'est donc la les Féjean, endroits, la là. Rivière. Ben là, full screen. Ouais, voilà. Donc, on y va. Donc, ouais, Jonquière, Chicoutimi, Labbé, d'où. Puis le lac Kenogami, qu'on parle beaucoup dans le documentaire, tu sais, Ouais. qui est un peu plus à droite, puis que là, il est Mais on vraiment voit en que bassin versant. Alma a été vert. touché aussi. Ouais. Sur... Ouais, Ouais, ben ça, c'est clairement où il y a les gros barrages, là. exact. Donc, on voit vraiment l'effet du lac Kenogami vraiment bien là-dessus, où ce que là, il y a vraiment un bassin versant qui est plus important. Puis il y a même d'autres rivières qui arrivent au lac Kenogami. Fait que, tu sais, ça. Il a dû vraiment avoir une surcharge importante, là, d'un coup. Là. Tantôt, tu parlais de Ferland-Boileau. C'est ça, Ferland-Boileau? Ferland-Boileau, ouais. Ok, c'est vraiment plus Qui est la- au sud, là? c'est Ouais, ça? qui est plus au sud, qui est la rivière des AA, en tout cas, qui dans le documentaire là, parlait Ok, aussi ouais, comme ça. étant l'endroit où qui a été. Mais on dirait que c'est affecté. c'est où est-ce que ça se rétrécit que c'est là que ça a créé un problème. Ouais, puis. Ben, où Ben, ça clairement, rétrécit. ben, Mais malgré qu'en Saint-Jean, en même temps, c'est. Ouais, mais en Saint-Jean, regarde, c'est probablement là. C'est en bas complètement. Ouais, c'est ça. En bas à droite. Puis à travers ça, ben, tu sais, tous les ponts aussi, puis les ponceaux qui ont traversé les rivières, qui se sont fait démolir. Là, Ouais. je veux dire, c'était des châteaux de cartes, là, ça aussi. Ouais. là. Ouais. Tu sais, on voyait les torrents d'eau à un moment donné, là, tu sais, avec les viaducs, puis ça frisait. Il Là. parlait de la madame qui avait traversé, qui avait été la dernière à traverser Ouais. pour retourner chez eux, puis après ça, non, il n'y a plus personne qui passe là. Eh non, parce que pour vrai, là, c'était ultra dangereux. Là, je Ouais. trouvais que les gens. Mais Tu sais, je il y avait comprends une pas témérité quand même de laisser les gens vivre. Ouais. là, C'était de- vrai de ça que. Ouais. Je veux dire, comment ça ils l'ont laissé passer? Elle disait, je marchais, là, puis ça shakeait de partout, là, puis je suis comme, ben pourquoi tu vas là? Pourquoi t'as passé? Ah non, sacrifice. Hey, si on revient au documentaire, j'aimerais que vous entendre un petit peu. Est-ce que vous avez appris des choses peut-être à travers ça? Est-ce que vous avez trouvé que le documentaire était instructif de votre côté? Ben, en fait, appris, oui, parce honnêtement, à l'âge que j'avais là, je me souvenais pas que c'était vraiment la gestion des barrages qui a eu un rôle vraiment important dans tout ça. Comment ça a été fait. Tu sais, moi, c'était il mouille, les rivières ont monté, puis ça a débordé, là, tu sais, à l'âge que Ça a j'avais fini là, ouais. Ouais, c'est ça. Je savais pas que ouvrir les valves, s'il avait fait sortir l'eau plus tôt, ça aurait sauvé probablement beaucoup de matériel, De puis il n'y aurait pas eu destruction, autant de dommages. possiblement, ouais. Puis ça, c'est l'autre chose. Les images. Tu sais, je me rappelais d'avoir vu les images, mais les revoir, à quel point c'était l'enfer, dévasté. C'est assez incroyable que l'eau puisse faire ça. Là. C'était pire qu'un feu, pire qu'un tremblement de terre. Si tout était arraché, là, c'était débile. Les maisons qui flottaient, tu vois, les maisons qui tombaient, tu sais, avec toutes les falaises qui se faisaient gruger par l'eau. Là, tu vois, les bâtisses ouais. qui étaient à moitié. Oh, ben, le 26 logement va tomber, pouf, tombe dans l'eau. Ah oui, le 26 étages, là, c'est 26 logements, logements, ou bien Mais plus que ça. c'était là. impressionnant, là. Honnêtement, là, tu sais, je me souvenais pas. Tu sais, je l'ai vécu, oui, mais jamais, mettons, à chaque année, je vais fêter la fête du déluge, puis je vais revoir des images. Là. Je veux dire, ça faisait des années que j'avais pas vu ça, là. Mais Puis ça me t'a faisait marqué capoter. vraiment. Ah oui, beaucoup vraiment. Plus que tu pensais. Je me souvenais pas que c'était l'asile le même, là. Vraiment pas, là. Puis les survivants, ils disaient et tout, même les images ne rendent pas justice Ouais, non, c'est à clair. qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais. Tu l'as pas vécu, Parce qu'il dit le bruit, c'est le sur, bruit. Ouais, ça, sur place, Ah, ça, oui. c'était le bruit Ouais. qui faisait capoter. Ça devait. Bon, pour vrai, ça devait être épeurant. Là. Hey, puis imaginez-vous une maison là, qui commence à flotter dans l'eau, puis qui pogne, mettons, Ouais, un tout pont, craquait, ou ça n'importe, là. tout cassait, ça faisait des bruits. Mais, c'est- là, je connais pas le secteur, tu vas peut-être pouvoir m'indiquer, mais mettons là que t'es dans la portion que t'es safe. Ouais. Y a-tu une façon que tu descends à Québec? Ou t'es genre jamais là? Ouais, non, tu peux y aller. Parce que moi, je saurais juste sacrer mon camp pendant. Hey, je reviens dans une semaine. Regarde. Ben, mettons, tout dépendant, tu sais, si on se fie à la carte que tu as là, tu sais, quand tu es à Chicoutimi, comme je te dis, mettons, je te disais que l'aréna était sur une côte, puis tu sais, quand tu sors du parc des Laurentides pour arriver à Chicoutimi, ça descend. Là, tu le vois, tu sais, tu vois en avant, puis l'autre Ouais. bord, t'as les Monts-Valin. Fait que, veux pas, t'as les Monts-Valin, t'as la ville de Chicoutimi, puis ça descend vers la rivière Saguenay. Fait que, tu sais, quand tu t'en allais vers le haut, après ça, en tant que tel, l'eau
elle était pas là. Mais je comprends, mais un démoulement est encore possible, là, je veux dire. Ben, c'est qu'il n'y avait pas assez d'eau, d'après moi, là, c'était pas comparable. Là, Ouais, mais tu sais, je veux dire, comme je te dis, là, Chicoutimi, quand tu étais dans ce secteur-là, là, de la rivière Saguenay, oui, l'eau a monté, mais c'était pas là le pire. Là. OK. Mais oui, il y avait moyen, t'avais moyen de te sauver, sauf que, comme on l'a dit, avec les ponts qui arrachaient, tous les ponceaux qui lâchaient, c'est clair qu'il y a certains secteurs qui étaient plus bas que t'avais rien à faire, veux pas. Ben justement, je vais vous amener à un autre point. Lors du documentaire, on parle qu'il y a du monde qui voulait retourner, puis qui était, mettons, à Québec ou peu importe, puis il voulait y retourner, puis là, il avait bloqué l'étape. Ouais. L'étape. Ouais. Les policiers. Ouais, mais pourquoi tu veux y aller? Ben, je pense qu'il voulait s'assurer. attends Il parlait de la famille. Il voulait aller voir si la famille était correcte. J'ai vu ma maison arrachée. Ben, si tu y vas, elle sera pas plus là. Elle est partie, là. Tu reste là. Lorsqu'ils vont dire c'est que vous pouvez y retourner. Là, je pense que c'est sentimental. C'est des biens. C'est toute leur vie qui est partie. Là. Je comprends. En plus, qu'ils n'étaient pas là, tu sais. Mais quand c'est arrivé, mettons, c'est une séquence de deuil que tu veux constater, là, tu veux voir. Mais tu vas finir par le voir, mais attends une semaine, je sais pas. Ouais, mais. Je vois pas l'avantage d'être là sur le moment. Peut-être qu'ils pensaient que c'était peut-être pas si pire, je sais pas, moi. Ou. Tu sais, on va aller voir, peut-être que c'est correct, puis t'arrives, t'es comme, oh, non, finalement. Puis même qu'il ait bloqué tout le monde, moi, je trouve que c'était justifié. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais moi. Crime, tu sais, on n'a pas besoin de plus de monde. Là, non, tu n'as pas besoin de c'est ça, de plus de monde qui viennent pas déranger, mais qui viennent, tu sais, il devient un sinistré nécessairement. Par la force des choses. Tu vas arriver là, faut que tu sois pris en charge parce que tu peux rien faire. C'est ça, t'arrives là-bas, j'ai pas de maison. C'est bien ça, je m'en vais à la base militaire. C'est ça, je vais aller dans une tente. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Là. Toi, Will, as-tu quelque chose que tu retiens peut-être du documentaire, ce que tu aurais appris ou. Moi, j'ai tout appris. Là, oui, j'avais vu les images, oui, j'avais vu la petite maison blanche. Ouais. Mais j'avais aucun. Les détails, je les avais pas. Puis pour vrai, ça m'a fait apprécier. Tout le monde en parlait. C'est une série que j'avais jamais regardée. Puis j'ai dit, ah non, ok. C'était fort intéressant. Ben là, c'est terminé maintenant. Ben, c'est une série qui existait. Ben, en tout cas, à ce moment-là, c'était en 2013, là, comme je disais. Là, fait que, je pense que c'est 2015, je pense. Pendant quelques années, il y en a eu. Là, mais à un moment donné, ils ont arrêté. Mais non, effectivement, c'était intéressant parce qu'on a des entrevues avec les acteurs de l'événement, ou en tout cas les intervenants de l'événement, mais en plus d'images d'archives. C'est ça, genre, ils montrent les images aux intervenants en même temps pour les faire réagir. C'était telle affaire s'est passée là. Ouais, c'est ça que j'ai aimé, moi, qui parlait beaucoup au monde qui avait vécu. Tu sais, non, genre des journalistes qui étaient à l'extérieur. Oui, il y en avait, mais mettons. Les personnes qui étaient sur place. Maxence n'a pas été interviewé. Ouais, ton idée d'appeler ça un déluge avant le déluge. Quelle vision! C'est incroyable. Mais j'ai trouvé que le concept, là, il serait encore actuel. Tu sais, que ça pourrait être un concept repris avec les événements pour justement en faire un reportage plus moi, j'ai l'impression que, vu que justement on fête les 30 ans, il va sûrement avoir un documentaire qui va sortir ou quelque chose du genre. On va sûrement reparler. Je sais pas à quel point un documentaire, mais... Ouais. Mais c'est une émission spéciale d'une heure, style documentaire. Tu pourrais, ça, effectivement. On est avant-gardiste. Même pas, c'est le 19 juillet ici. On en aura parlé avant. Je voulais vous amener aussi sur, écoutez, ce qui peut peut-être rester de cet événement-là, les conclusions. Est-ce que vous pensez que la main de l'homme a été si dévastatrice à travers tout ça? Est-ce que c'est seulement que la nature, selon votre point de vue? Alors, j'ai deux, là, clairement. Ouais, c'est ça, mais moi, j'ai trouvé que, tu disais, la main de l'homme, elle s'est pas fait taper ben. Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de sanctions, de conséquences. Ouais, c'est ça. T'aurais aimé avoir des gens ou des noms ou des coupables à travers tout ça? Ou du moins, genre, parce que tout le long, on dit, ouais, ils n'ont pas fait ça, mais à la fin, la commission dit, en effet, ils n'ont pas fait ça. Ouais. Puis la seule affaire, c'est qu'Environnement Canada... ministère de l'Environnement s'occupe plus d'un pont. Ouais. Ben, je pense que c'était pas ça le problème, là, de qu'est-ce que je comprenais, là, tu sais. Ben, est-ce qu'on voulait pas nommer les gens de peur des poursuites qui auraient pu survenir, tu sais? Est-ce qu'on a essayé de se protéger à travers ça? Moi, j'ai de la misère à croire que si t'as fait une erreur, t'as pas à payer pour, même si risque de poursuite. Non, mais mettons que c'est un employé du ministère de l'Environnement. Est-ce qu'il voulait s'éviter des poursuites, justement, le ministère de l'Environnement, de par les citoyens qui auraient... Ouais, mais est-ce qu'ils ont vraiment pointé quelqu'un en particulier à la fin? Pas vraiment, non. C'est ça. On en vient à dire... C'est-tu vraiment une erreur humaine? C'est-tu
comme je te dis, moi, d'après moi, c'est un mélange des deux, puis c'est une situation exceptionnelle qu'ils ont eu à réagir avec ce qui est arrivé, mais on en a parlé plus tôt. Ils voulaient que le lac soit haut pour faire du bateau. À un moment donné, tu peux pas tout avoir. Là, Ouais. Fait que l'erreur est à qui? À tout le monde un peu. C'est ça. Ben, c'est ça, là. Tout le monde est un peu coupable à travers ça. Parce que t'as qu'on le a riverain encaissé. qui se construit là. Mhm. T'as le gars du pont et t'as la nature. Ouais. Puis t'as Ouais. même peut-être le gouvernement à travers ça que il n'y a pas de juridiction qui a été faite en conséquence. Mais ça prend toujours un événement de même pour que ça change. Mais ça n'a Veux pas pas. tant changé, c'est ça que. Ben, d'après Ben, moi, un peu. on est Il y a plus eu- strict pas mal. Voilà, c'est ça s'est amélioré sur certains points, mais il y a d'autres qui ont été tassés de la main. Là. Tu sais, comme je disais, Faudrait vérifier, les bassins pour aider. Ah, Mais ben, tu sais, ça, comme je suis sûr qu'il y a eu des rétention, modifications par rapport à ça. Je Ben, peux tu sais, pas croire. le gars des citoyens, justement, qu'on parle depuis tantôt, il a dit, tu sais, à l'époque, ça a sorti en 2013, c'est ça que tu m'as dit? Ben, il disait, ça fait 3-4 ans qu'il sentait qu'il y avait un vent de changement Ouais. pour amener. C'est vrai, il dit dans le documentaire. C'est ça, pour amener quelque chose de plus concret, finalement. Ouais, puis de plus sécuritaire, ou en C'est tout ça. cas dans la gestion des niveaux d'eau, je ne sais trop, là, mais tu sais, il y a. Mais écoute, comme je disais tantôt, tu sais, les bandes riveraines, c'est arrivé de là, tu sais, pour protéger les bandes riveraines le plus possible. Après Tu sais, ça, c'est les pas zones dangereux, là, tu sais, inondables. tout le monde s'en foutait, là, mais tu sais, ça crée des problèmes. Là. Ah, oui, c'est sûr que ça crée des problèmes. Effectivement. D'autres sujets à amener, Will, t'avais-tu d'autres éléments que tu voulais. T'avais-tu d'autres choses? Ben, la rivière, écoute, le niveau. Débit d'eau. Merci beaucoup. Le début d'eau, normalement, c'est 100 mètres cubes. Puis là, c'était 1200 mètres cubes. Aïe, aïe, aïe. Lorsque ça a passé. Quand même. C'est pas mal ça, je pense. Laisse-moi checker. C'est d'autres choses? Moi, j'ai un souvenir. Je me souviens. Pendant oui. que tu cherches. Ah, ben, vas-y. Là, j'en ai une. Ok. Le maire de Lance Saint-Jean. Lance Saint-Jean, Ouais. qui raconte qu'il trouvait pas les clés de l'école. Ouais. Ils ont défoncé l'école pour Il a rentrer. défoncé la porte. Écoute, faut être débrouillard. Rendu là, Ben, ça prenait faut que ce ça qu'il faut. prenait, ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y. Ouais, mais non, c'est rien que j'avais un souvenir que je me suis dit, à l'âge que j'avais là, à l'âge que j'avais dans le temps, moi, je passais le journal Le Quotidien. Puis, tu sais, dans le temps, les nouvelles, c'était les journaux. Là. C'était pas. T'avais rien sur ordinateur, t'avais rien. Fait que le matin, avant d'aller passer le journal, je me souviens que je lisais toujours je lisais les sports, puis je me souviens quand c'était arrivé ça, j'avais. Tu sais, La une, tu mettons, voyais des là. images, là. Tu voyais Ouais. des images à journal. C'était à mon âge, je capotais, là. Fait que c'est un petit souvenir. Quand même. Ben, J'ai non, livré le c'est- quotidien. C'est quand même. Ben, c'est ça, c'est quand même pas rien Mais- d'être camelot à Ben cette ouais, époque. Camelot, c'était- Mais tu parles des sports, c'était durant les Jeux Olympiques d'Atlanta. Ouais. Ouais. Si les Jeux Olympiques commençaient, c'est bien ça que j'ai compris. Ben, c'était la journée même, le 19 juillet, c'était la cérémonie d'ouverture. Donc, le 20 juillet, dans le journal, on parlait de ça, mais là, il s'était passé autre chose avec un petit décalage avec le journal, en tout cas sur la Ouais. presse. Puis c'est vraiment intéressant, tu sais, je vous recommande d'aller voir justement sur la Bibliothèque nationale du Québec. On retrouve des archives maintenant. Ils ont travaillé vraiment fort pour garnir la banque d'archives. Et puis, quand il y a des événements comme ça, c'est vraiment intéressant d'aller voir les unes de journaux, les articles qui se faisaient Ouais. à l'époque, les images qui pouvaient ressortir de là, les différents. Tu sais, ça te remet dans le contexte de l'époque. Là, tu sais, un journal, c'est la photo de la veille. Ouais. Donc là, tu sais, on est capable de savoir, bon, qu'est-ce qui se passait dans le sport. Tu sais, on voit que Wayne Gretzky a signé son Ouais, c'est contrat ça, avec New York. avec New York à ce moment-là. Fait que. Mais tu sais, on voit qu'il y a intéressant. il y a une hydravion qui s'est écrasée, il y a eu 4 morts. Ouais. Ça a passé Aucune- littéralement. C'est peut-être en lien avec la pluie, ça. Peut-être. C'est Une petite colonne, mais tu sais, c'est à peine si on en parle. Fait que c'est quand même. Ça fuit en hydravion. C'est quand même intéressant, justement, de se remettre dans le contexte via un article de journal comme ça. Ben, je vous encourage à aller voir ça si vous avez un sujet qui vous intéresse là-dedans. Puis là, on vient de voir que tous les barrages tiennent le coup. Ça a été quand même surprenant. Là. Ouais, Rien à effectivement. briser, rien à péter. Non, ça a passé par-dessus, mais ça a pas lâché, comme on dit. Il aurait pas fallu que ça lâche, pour vrai. Non, là. non, 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 Ça aurait non. été une coche de Non, non, grosse ça aurait été, croche de plus. puis Ça aurait pas été le fun. là. ça aurait été l'enfer pendant longtemps. Là. Ça aurait été la. L'eau aurait pas arrêté de couler d'en haut. Là. Non, c'est ça, là. Ça aurait pas arrêté. T'as plus rien pour retenir, là. Je t'attends que tu bouches. Ouais. Fait que Mais là, ça t'as aurait plus été- rien ça aurait pour pas été retenir. facile. Bonne chance. Ça aurait été Ouais. longtemps. Tant mieux, on s'est pas rendu là. Will? J'ai un autre fait Ah, ben, vas-y. qui m'a marqué tout dans le documentaire. Outre les 2 enfants qui étaient ensevelis, Ouais. Ouais. que ça c'était vraiment rough. Mais la fille qui raconte qu'il voyait des vaches passer. Oui, on la voit dans la vidéo. Ben oui, T'en ben vois dans oui, l'eau. on en voit Ah une. ouais, je l'ai pas vu. Ouais, on le voit dans le cours dans d'eau. l'eau. Hein. Ah, mais je trouvais ça genre, c'est rough là, tu sais. Leur Ben, bétail qui se font.
Emporté. C'est ça, littéralement emporté emporté. carrément. Comme dans Tornade, là, quand la vache va dans Ouais. Pour vrai, c'est vraiment ça que j'ai eu la réponse. Hey, c'est comme dans Tornade. Ouais, c'est ça. Ils se sont inspirés de faits réels. C'est Ah, puis malade. c'est sorti quasiment en même temps. Wow, ouais, c'est des C'est mêmes vrai, époques, Tornade, c'est ouais, quasiment après, ça, ouais. après. En tout cas, je sais pas trop. Twister, Ouais. qui ont refait un film en plus. Hein. Ils ont refait Ouais, ça il y a pas cette si année ou l'année longtemps que ça. passée. Ouais. Ouais, 2-3 ans. Ben écoutez, merci messieurs d'avoir revisité cet événement-là marquant du Québec, un événement qui nous a tous marqués à différentes façons, mais qui a un peu pavé la voie vers le journalisme en direct des événements. Mais j'aimerais que tu donnes le fait pourquoi on dit un coteur. Un coteur? Un coteur. Tu veux que je donne ça Ah là, ouais, là? mais c'était malade. Alors, selon ce que Même je moi, connais. je le savais pas. Alors, pour un gars du lac, j'ai appris quelque chose. Vous avez peut-être entendu l'expression coteur, des gens qui disent ça au Un lac et au coteur, c'est Saguenay. une bordure de rue. C'est une bordure de rue de qui rue. souvent mène vers un trottoir. Et ce que j'ai compris, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on construisait des routes, sur les plans, ben, c'était en anglais, hein, parce que c'était la domination anglophone dans le monde de la construction. Et les gens qui construisaient les routes voyaient sur le plan la mention coteur, pour cut here en anglais. Alors, pour faire la démarcation, pour pouvoir couper l'asphalte et procéder à la bordure. C'est quand même au incroyable trottoir. que je savais pas ça. Alors voilà, ça viendrait de là. J'ai Le toujours dit ça coteur. toute ma vie sans savoir maintenant. Alors Je voilà. suis Est-ce que tu inspiré. sais d'où ça vient le mot clôture? Clôture. Clôture. Clôture, un coteur des tires. Et voilà. Du last. C'est réglé. Blower. Hey, merci Du last de Francis, blower. c'est incroyable. Ouais. À la prochaine.